le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie que l'Esprit de Dieu qui conduit toutes choses puisse nous conduire aujourd'hui dans la révélation de la parole et que cette parole que nous allons partager ensemble, cette parole que le Seigneur nous a donnée pour aujourd'hui sera une parole de délivrance pour chacun d'entre nous. La dernière fois, nous sommes dans une série intitulée « Ne juge pas Dieu ». Aujourd'hui, c'est le numéro 4. La dernière fois, nous avions parlé de Joseph et nous nous étions arrêtés sur Joseph. Nous avions parlé de comment Joseph, à 17 ans, lorsque nous lisons Genèse chapitre 37, a reçu la promesse de Dieu. Une promesse, une vision dans laquelle Dieu lui disait « Un temps viendra où je vais t'élever, je vais te mettre dans une position tellement élevée que même tes parents et ta famille vont se prosterner devant toi. » Et nous avons parlé de la jalousie des frères de Joseph. Lorsque Joseph avait partagé ce rêve, cette vision, ses frères étaient devenus jaloux de lui et ses frères avaient décidé de le tuer. Et l'un parmi eux avait fait la proposition, plutôt que de le tuer, de le vendre. Donc, nous avons parlé du fait que Joseph a passé 13 années dans la souffrance, 13 années dans la tribulation. Et c'est au bout de ces 13 années que la promesse de Dieu, le rêve de Dieu s'est accompli dans sa vie. Et nous avions dit que Joseph avait toutes les excuses pour juger Dieu, c'est-à-dire condamner Dieu, abandonner Dieu, aller faire d'autres alliances. Mais pendant toutes ces années de souffrance, sa vie ressemblait à la vie de quelqu'un que Dieu avait oublié. Mais Joseph était resté attaché à Dieu, était resté fidèle à Dieu pendant pratiquement 13 années. Et à la 13e année, la promesse de Dieu s'est accomplie dans sa vie. Dieu est un Dieu fidèle. Le premier caractère de Dieu, à part le fait que dans sa nature, il est amour, le premier caractère de l'amour, c'est la fidélité. Dieu est toujours fidèle. Ce qu'il a promis, quel que soit le temps que ça va prendre, il finira par l'accomplir. Et Dieu ne commence jamais une œuvre et l'abandonne à moitié. Non, Dieu finit toujours ce qu'il a commencé. C'est un Dieu qui est fidèle. C'est un grand Dieu. Alors, nous avons parlé de Joseph qui, malgré ses souffrances, est resté attaché à son Dieu. Et nous avons parlé de son cheminement, comment il a été acheté par l'officier du roi, comment il était serviteur dans la maison de l'officier du roi, comment la femme de l'officier du roi était tombée amoureuse de lui et voulait avoir une relation avec lui, mais Joseph, par intégrité, avait refusé, et comment elle avait menti dans le conte de Joseph. Et puis Joseph s'est retrouvé en prison. Donc, en prison, il n'y a pas d'espérance. Quand vous êtes en prison, vous êtes dans un lieu caché. Vous êtes dans un lieu où il est pratiquement impossible d'avoir des connexions. Vous êtes dans un lieu où personne ne vous connaît, où personne ne vous voit. C'est comme si le diable a voulu cacher Joseph pour que la promesse de Dieu ne s'accomplisse pas dans sa vie. Et comme nous le disions la dernière fois, comme on l'avait mis en prison, et que Dieu, les yeux de Dieu sont sur nous, même quand nous allons partout, nous allons, Dieu nous voit. Dans quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, Dieu nous voit. Dieu a vu Joseph dans la prison et Dieu a fait en sorte que le Pharaon a aussi envoyé ses serviteurs dans la prison.
Quelqu'un se dit, je suis dans un endroit où je n'ai aucune opportunité de rencontrer quelqu'un qui pourra m'aider. Ne t'en fais pas, ne te décourage pas. Si tu ne peux rencontrer personne pour t'aider, Dieu enverra quelqu'un à côté de toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons vu que Joseph avait travaillé dans le rêve des serviteurs du Pharaon, et au moment où l'un d'entre eux allait sortir de la prison, Joseph lui a dit, parle de moi au Pharaon. Mais la Bible dit que lorsque cet homme sortit, il oublia Joseph. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un homme qui va nous sortir de notre situation, mais c'est Dieu qui va nous en sortir, parce que Dieu ne veut pas que la gloire revienne à un homme, mais Dieu veut que la gloire revienne à lui-même. Donc, nous allons voir après 13 années de tribulation, 13 années de souffrance, 13 années où Joseph aurait pu juger Dieu et abandonner Dieu, un jour est arrivé. Vous savez, il y a toujours un jour. Quel que soit le mal qui vous arrive, quelle que soit l'injustice qu'on vous fait, ce mal ou cette injustice a commencé un jour. Mais il y a aussi un jour où ce mal et cette injustice va s'arrêter. Et je peux déclarer dans la vie de quelqu'un que ton jour est maintenant arrivé. Dieu va intervenir pour toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Un jour est arrivé où Joseph était en prison. Je vous invite dans Genèse chapitre 41. La Bible dit, lorsque le serviteur du Pharaon sortit de la prison, il oublia Joseph. Nous en avons parlé dans notre prédication précédente. Mais Dieu va donner un rêve au Pharaon. Et la Bible dit que personne dans tout le pays d'Égypte n'était capable de discerner le rêve du Pharaon. C'est à ce moment-là que le serviteur du Pharaon va se souvenir que lorsqu'il était en prison, il avait rencontré un homme qui pouvait discerner les rêves. Alors, ce serviteur a parlé de Joseph à Pharaon. Et la Bible dit, Joseph était en prison et un jour comme cela, la Bible dit, Genèse chapitre 41 à son verset 14, Pharaon fit appeler Joseph. Alors, le sous-titre de notre message aujourd'hui, c'est « 7 miracles en moins de 24 heures ». En moins de 24 heures, Joseph a expérimenté 7 miracles dans sa vie. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que ce qui est arrivé à Joseph va t'arriver à toi aussi. Tu expérimenteras 7 miracles de Dieu en moins de 24 heures. En moins de 24 heures. Dieu n'a pas besoin de 13 années pour trouver une solution à 13 années de souffrance. Non, Dieu arrête 13 années de souffrance en moins de 24 heures. En moins de 24 heures, quelqu'un qui est dans une situation depuis des années, Dieu va arrêter cette situation et tu vas sortir de ta prison dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dis c'est une malédiction de génération, mais sur toi s'arrête la malédiction de génération. À partir d'aujourd'hui, je déclare une saison nouvelle sur ta vie. Je déclare des opportunités nouvelles sur ta vie. Je déclare des ouvertures sur ta vie. Je déclare la faveur de Dieu sur ta vie. Je déclare les miracles de Dieu sur ta vie. Je déclare que Dieu va faire des choses nouvelles dans ta vie à partir de maintenant. C'est une saison nouvelle pour quelqu'un. Tu dois recevoir, tu dois saisir cette parole, tu dois saisir cette opportunité.